retrouver pour une vidéo encore un petit peu spéciale. Ça va être un petit peu du blabla. Et oui, je sais, on vous en aura peut-être marre, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai plein de choses à vous dire en fait. Et donc cette vidéo me tenait à cœur. Alors tout d'abord, pour celles et ceux qui sont au courant, je tiens une page Facebook qui a le même nom. C'est mon chat, ne vous inquiétez pas. Qui tient le même nom que ma chaîne, qui est donc Jujuboutine. Et donc je l'ai créée il n'y a pas si longtemps que ça en fait, bien après la chaîne. Et je me suis aperçue que depuis quelques jours, le nombre de vues n'arrêtait pas d'augmenter, mais d'une façon considérable. Alors est-ce que c'est le concours auquel je vous ai fait le petit flash info? Est-ce que c'est la dernière publication, la dernière photo que j'ai postée qui a été un succès? J'en sais rien du tout. Mais je suis actuellement à plus de 550 j'aime sur cette page. Et vous êtes actuellement au niveau des abonnés de ma chaîne YouTube 48. 48, ça paraît peu, c'est vrai. Mais je viens de recommencer cette chaîne parce que j'avais déjà une première chaîne. Et 48 représente le nombre d'abonnés que j'avais avant de faire le premier concours que j'ai fait. Concours 50 abonnés. Que j'ai fait avant comme ma première chaîne YouTube Plante. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais voilà, c'était surtout un grand merci parce que franchement, sans vous, j'y serais pas arrivée jusque là et c'est juste hallucinant. J'ai regardé mon ordi encore tout à l'heure, j'y croyais franchement pas. Donc voilà, un grand merci pour ça. Un deuxième grand merci parce que vous avez été très nombreux à avoir regardé, j'ai eu plus de 130 vues, je crois, quelque chose comme ça, sur ma dernière vidéo flash info, ma vidéo flash info en tout cas, concernant le concours Miss Handy France 2013. Je vous annonce officiellement, c'est officiel depuis hier soir minuit, qu'Amandine a gagné. Et ouais, elle a gagné et je suis juste trop contente, trop fière de vous, trop contente pour elle parce que c'est vraiment un rêve qu'elle réalise. Elle a plein elle a plein de projets par rapport à ça. Elle me l'a dit, qui sont en rapport avec ses études parce qu'elle est en fac, elle est à la fac à la Sorbonne en licence art plastique, pas art appliqué, art plastique, pardon. Donc voilà, je suis juste trop contente pour elle, quoi. C'est juste génial. Ça s'est franchement joué de peu parce que c'était franchement le mal barré le jour où j'ai posté la vidéo flash info. Il y avait un écart considérable, elle a été encore deuxième pendant plusieurs jours. On s'est aperçu qu'il y avait un souci lors du concours, enfin j'en parlerai pas dans la vidéo parce que c'est pas le sujet. Mais voilà, il y a eu un souci lors de ce concours et justice a été rétablie et donc elle a gagné et c'est juste génial, donc merci. Troisième chose, et pas la dernière, troisième chose, vous avez été nombreux donc à avoir aimé ma photo donc, que j'ai mis sur ma page Facebook concernant un petit objet particulier que j'ai fabriqué moi-même il y a de cela des années, mais que je souhaite recommencer à faire, à fabriquer, pas seulement pour passer le temps, notamment les prochains soucis de santé qui vont pas tarder. Pas seulement ça, c'est un objet qui me tient à cœur, c'est un objet sentimental, c'est un objet que je souhaite vous faire partager. Je souhaite vous faire partager comment on le fabrique, et puis c'est aussi un peu en rapport avec la lecture, enfin, ouais, oui et non. En rapport avec la lecture, donc quel est cet objet? Pour ceux qui n'ont pas ma page Facebook, je vous le présente. Alors, c'est un hérisson, pour ceux qui n'ont pas remarqué. Un hérisson fait tout simplement avec un vieux livre. Alors, je vous entends déjà dire: oh, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est un livre, tu ne devrais pas abîmer les objets comme ça, c'est du gâchis, c'est n'importe quoi, c'est de l'argent foutu par les fenêtres. J'ai entendu plein de choses comme ça. Quand j'ai commencé à les faire. Et bon, celui-là, c'est mon tout premier. Alors, je vous arrête tout de suite.
C'est un livre que je n'ai pas lu déjà premièrement. Et c'est un vieux livre, donc un vieux livre que je ne comptais pas lire. Mais quand je dis vieux, c'est-à-dire bien avant ma naissance, hein, ça va de soi. Que je ne comptais pas lire. Et c'était au départ un livre qui ne m'appartenait pas, c'est-à-dire que c'était un livre qu'on m'a donné pour que justement je réalise cet objet. Je vous explique. Comme vous savez, je suis donc au fauteuil roulant et j'étais amenée à faire divers séjours à l'hôpital, dont un hôpital pour enfants et une association, enfin je sais pas tellement si c'est une association, mais enfin bref, un organisme, je vais dire, pour être plus simple, avec des femmes qui sont à la retraite. Un organisme qui s'appelle les Dames en Rose ou les Blouses Roses, enfin maintenant je sais plus, mais à l'époque ça s'appelait les Dames en Rose, il y a cela à peu près plus d'une dizaine d'années, proposer aux enfants dans les hôpitaux justement diverses activités manuelles. Scooby-Doo, du coloriage, enfin plein de choses diverses et variées, notamment ce petit objet. Et franchement, j'ai trouvé ça tout simplement génial. Parce que comme vous le savez, je lis beaucoup. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup de livres comme ça qu'on a lus, on n'a pas forcément aimé, ou des personnes qui nous donnent des livres qui sont pas forcément à notre goût, on va pas dire oh bah non j'en veux pas ou le mettre à la poubelle. Franchement, moi, jeter un livre à la poubelle, c'est vraiment un sacrilège. Et donc c'est pour moi, je pense en tout cas, une façon de redonner une seconde vie à ce livre. Donc pour ceux et celles qui me poseraient la question, euh, ce livre est-il purement décoratif? Eh bien oui et non. Oui parce que vous le posez comme ça, puis en soi, ma foi, très joli. Et non, parce qu'en fait, dans les pages qui sont pliées comme ceci, bon là j'en ai pas là sous la main, mais bon, voilà, moi je glisse très souvent des post-it, des petits pense-bêtes, des courses, des listes de courses, appeler tel numéro, enfin, rappeler un tel, etc. Ou envoyer tel courrier, enfin plein de choses comme ça, plein de petits post-it. Mais il ne peut pas servir forcément que pour des post-it, hein, bien entendu, on peut mettre tout n'importe quoi. On peut mettre le prochain courrier qu'on veut envoyer, un courrier urgent, moins marrant, bien entendu, la dernière facture à payer. Mais plus drôle, des photos, des cartes postales des dernières vacances de vos proches qui vous l'ont envoyé, des photos, Polaroid ou non d'ailleurs, mais des photos de vos proches ou de vous, enfin voilà. Entre les pages comme ça, elles tiennent en diagonale ou même toute droite, hein, comme vous voulez, entre les pages comme ça, et puis vous mettez ça sur votre bureau, dans le coin de votre bureau, et c'est ma foi très sympathique. Alors vous allez vous demander comment je l'ai réalisé. Donc pas seulement avec un vieux livre, je l'ai réalisé avec du carton en dessous et avec de la feutrine de couleur noire. Bon elle est un peu vieillie, donc elle est un peu marronasse au bout du nez. Et des petits yeux en plastique mobiles qui bougent, blablabla, qui quand tu trompes, ça bleu-blotte, comme je dis, ça tremble. Donc ça bouge, voilà. Et donc, et des petites oreilles que j'ai collées. Donc voilà, ce petit objet a fait beaucoup de débats, j'ai envie de dire, à ma page Facebook, parce que j'ai entendu plusieurs choses, du style trop facile, je connais, j'en ai déjà fait, j'en ai déjà un, en gros c'est pas intéressant quoi, enfin bref, tout ce genre de choses. Et ben j'ai envie de vous dire, grand bien vous fasse si vous connaissez, grand bien vous fasse si vous savez les faire. Mais moi si j'ai envie d'en fabriquer pour d'autres, éventuellement de les vendre ou pas d'ailleurs, c'est mon problème. C'est mon problème. Ça me regarde moi. Et j'ai fait un sondage, façon de parler, enfin j'ai posté un statut sur ma page pour demander justement qui s'intéresserait que je les vende, qui s'intéresserait que je montre comment on fait. Au départ, je ne voulais pas montrer comment on faisait parce que je me dis si tu les vends, à quoi ça sert que tu montres comment tu fais si au final tout le monde peut le faire. Mais je me dis, mais pourquoi pas, parce que justement ça intéresse plein de monde, ça intéresse notamment, j'ai eu des messages en message privé de notre animatrice justement pour enfants dans les camps de vacances, quelque chose comme ça. Et ma foi, c'est tout à fait réalisable par un enfant. Par un enfant, certes, pas de 6 ans, pas de 8 ans, ça me paraît un petit peu juste, mais 10-12 ans, ça me paraît
Franchement, très réalisable. J'ai dit 10-12 ans parce que 10-12 ans, j'estime qu'on fait preuve un peu plus de patience qu'un enfant plus jeune. Un enfant plus jeune, ça bouge, ça court dans tous les sens. Quand on lui demande de s'appliquer à un travail manuel particulier qui demande de la patience, eh ben, il n'en a pas. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'en a pas, ou voire très peu. Ou alors celui qui a de la patience, autant de patience pour créer un objet de ce type, et je lui tire mon chapeau, tout simplement. Parce que cet objet, oui, est très facile à faire, mais il demande énormément de patience. Énormément de patience, c'est un truc de fou ce bouquin, enfin cet objet avec un bouquin. C'est le plus long à faire, c'est le pliage des pages pour lui donner cette forme justement de tête d'hérisson qui est le corps comme ça. C'est le pliage le plus long et moi c'est vrai que j'en ai bavé. J'en ai bavé, j'en ai recommencé certains et malheureusement j'ai jamais réussi à obtenir la même forme de museau. Chaque fois le corps est plus petit, la tête est plus grosse. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai la même façon de plier que, et je m'aperçois que non en fait. Enfin bon, je regarderai comment je regarderai comment c'est fait, je me remémorerai parce que c'est vrai que c'est dommage quoi. Donc voilà, je vais réapprendre à les faire et je vais dans les jours prochains vous faire un tuto sur comment on les fait, comment on les fabrique. Sauf que ce ne sera pas tout de suite parce que je devais me réapprovisionner en matériel, notamment avec les yeux mobiles et la feutrine. Les livres, j'en ai 4 ou 5 sous la main. Mais pardon, excusez-moi, les yeux mobiles et la feutrine, non, j'en ai plus. Et il se trouve que malheureusement, dans ma commune, le seul magasin intéressant dans toute la ville, enfin pour moi en tout cas, en dehors d'une boutique de fringues, le seul magasin intéressant dans tout le centre-ville, dans toute la ville, qui est un magasin de loisirs créatifs, a fermé il y a 3 semaines. Et étant donné que j'étais en convalescence, je ne l'ai pas su. Et au moment où je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas que je referais des livres, des hérissons livres. Il me faut du matériel, il faut que j'aille en chercher. Ah bah tiens, il y a une boutique à tel endroit. Ah bah tiens, mince, elle est fermée. Et donc bah, j'ai su après qu'en fait elle était vraiment fermée, elle était en liquidation. Enfin, bref, la crise, hein, qu'est-ce que je vous dis. Donc voilà, elle est fermée et je suis dégoûtée. Donc j'ai obligé de chercher sur internet et de me taper les frais de port. De me coltiner les frais de port à tour de bras et ça me saoule. Je vous le fais pas dire, franchement, je vous jure. Ça me saoule, mais vous pouvez même pas savoir à quel point. C'est juste une horreur. Bref, passons. Donc je vous fais un tuto promis dans les jours à venir. Vous allez me dire, mais quand est-ce que tu vas refaire un point de lecture du coup? Bah écoutez, en ce moment je lis pas. Je lis pas, j'ai plus envie parce que je suis tellement prise par ce raison, tellement prise par cette page Facebook qui se met à avoir du succès entre guillemets, si je puis dire. Je suis pas non plus une grande youtubeuse, hein, restons modeste. Voilà. Mais par contre, ce que j'ai halluciné quand j'ai vu ça, c'est que j'ai vu une grande, parce que moi j'appelle ça une grande, même si ça fait pas très longtemps qu'elle est sur YouTube, une grande youtubeuse qui a aimé ma page. Et c'était son compte perso. Et j'ai halluciné. Une youtubeuse livresque qui aime ma page. Et donc bah, si elle passe par là, si elle se reconnaît, je ne dirai pas qui c'est parce que je ne veux pas lui porter préjudice si elle veut garder son compte perso justement. Elle a une vie privée, hein, comme nous tous, je ne dirai pas qui c'est. Mais en tout cas, si tu passes par là, franchement, je te jure, merci, c'est génial, je t'adore, t'es super, t'es super. Bref, voilà. J'arrête un peu avec ce sujet-là. Bref, dernier point. Vous avez sûrement été nombreux à vous demander quels ont été les soucis de santé dont j'étais... Enfin, les soucis de santé que j'ai subis, l'opération que j'ai subie cet été. Je ne vous dirai pas l'opération que j'ai subie, malheureusement, mais, parce que bah, c'est ma vie privée, mais malheureusement, j'ai été amenée à être immobilisée pendant 3 mois, en gros. En gros, pendant 3 mois. Actuellement, je n'ai pas repris les cours. Je suis revenue dans mon fauteuil roulant. Je dois malheureusement être mise, assise sur le coussin spécial que j'ai sous les fesses actuellement, enfin que j'ai toujours eu. Mais maintenant, je dois le porter systématiquement, je dois le prendre avec moi systématiquement dans la voiture, sur le canapé, etc. Tout le temps.
Et j'ai un matelas spécial maintenant pour dormir. Je n'ai plus mon lit médicalisé, maintenant je dors avec mon chéri. Mais avec le matelas qu'on m'a livré, il faut que je change de lit maintenant, c'est super. Et j'ai d'autres soucis de santé malheureusement à la fin du mois qui m'attendent. Je vais me refaire opérer d'une autre opération qui est plus sérieuse, on va dire, enfin plus sérieuse. Moi qui m'inquiète davantage parce que j'ai déjà été opérée mais j'étais bébé et ma mémoire ne remonte pas aussi loin. Je ne m'en souviens pas et donc cette opération me fait très peur. C'est de la neurochirurgie parce que j'ai un souci au niveau des mains, vous avez sûrement dû le remarquer. Euh, on m'a sûrement pu dire que vous n'avez rien dit. Et par respect pour moi, vous n'avez rien dit et je vous en remercie. J'ai un problème de paralysie des mains. Actuellement, je ne peux plus écrire au stylo. Je ne peux plus couper ma nourriture. Je ne peux plus défaire mon pantalon toute seule. Et plein de petites choses comme ça de la vie quotidienne. Et c'est en gros mon autonomie qui est en jeu. Et à la suite de cette opération, j'espère retrouver mon autonomie. En tout cas, le peu qui me reste, avec mon handicap en plus. Le plus rapidement possible. Donc je n'ai actuellement pas encore repris les cours. J'ai très peur de redoubler parce que je pense que c'est ce qui m'attend. Donc voilà. Je vais arrêter un peu parce que dans 2 secondes je vais pleurer, j'ai pas vraiment envie. J'ai pas envie de faire dans le mélo. Voilà, voilà, c'était pour vous donner des nouvelles parce que sûrement vous posez la question, mais vous n'osez pas par respect ou quoi, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai le 30 octobre exactement, je vais subir une opération dans Paris. Je ne vous dirai pas où, bah, qu'on me traquer, non je rigole, je plaisante bien entendu. Dans Paris, je serai dans Paris, donc encore loin des miens et ça m'énerve. Bon là cette fois-ci c'est pour moins longtemps, hein. Normalement je devrais rester une petite semaine là-bas. Mais ça m'énerve. Donc voilà, la convalescence est censée être moins longue. Mais comme c'est la neurochirurgie, c'est pareil, la convalescence, enfin la récupération de mes membres supérieurs, enfin de mes mains, sera assez longue. Et je ne sais même pas si je récupérerai totalement. En tout cas, c'est pour éviter d'une part déjà que surtout en tout cas d'une part que ça s'aggrave, que ça continue et ça stagnera sûrement. Peut-être que je récupérerai pas, peut-être que je récupérerai, j'en sais rien. Mais je veux avant tout que ça ne s'aggrave pas. Et j'ai pu avoir cette date d'opération seulement maintenant, après des déboires divers et variés avec le secrétariat de l'hôpital en question. Parce qu'il s'est mis en vacances, je suis chirurgien, et après est tombé malade. Donc je vous dis pas le délire. Le gros beans, voilà. Je vais arrêter là. Je suis désolée pour cette vidéo très très longue, très très blabla et compagnie. Je sais, si vous ne vouliez pas la regarder, je vous en veux pas. Mettez-moi un pouce rouge, je comprendrai. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et encore une fois, je vous aime, je vous adore. Merci pour votre soutien. Merci pour tout, je vous aime. Voilà, gros gros bisous. Et à très très bientôt. Ciao.